Dig Radio, la radio qui vous écoute. Nous sommes aujourd'hui à l'échoppe des légendes située à Clisson et je suis avec Anne Besson et Mathieu Cochet qui vont nous parler de cette formidable boutique remplie de jeux, de plaisirs et plein de choses à faire. Parce qu'il n'y a pas que des jeux, il y a aussi des activités, des objets, enfin, il va vous en parler mieux que moi. Donc bonjour Anne et bonjour Mathieu. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps comment vous avez trouvé le lieu? Pourquoi vous avez voulu ouvrir une boutique de jeux? Enfin, voilà, un petit peu comprendre l'esprit de ce magasin. Alors, pour le lieu, je pense que le lieu, on a vraiment craqué sur l'endroit. On s'est vite projeté, même si c'était une ancienne galerie d'art, qui était donc du coup très blanche. Mais on s'est très vite projeté sur ce qu'on pouvait en faire, sur le côté magique qu'on pouvait donner, notamment à l'étage, avec la bibliothèque qui est d'origine. C'est quand même un vieux bâtiment dans lequel on est situé à Clisson. Donc, la bibliothèque d'origine, on voyait déjà comment on allait pouvoir rendre cet esprit un peu magique et puis voilà, la boutique en elle-même, on a de la chance, c'est spacieux et ça nous permet d'accueillir beaucoup de monde. Oui. Et on a découvert aussi la ville de Clisson en se baladant. Tout bêtement, on habitait à Nantes à l'époque et on est tombé amoureux de la ville, on a absolument voulu s'y installer. On n'a pas pu, mais on s'est dit pourquoi pas y travailler, au moins ça serait plus facile. On a mis du temps à trouver ses locaux, puis coup de chance, un jour, on est tombé amoureux aussi de l'endroit. Et on a vraiment mis du cœur dans cette boutique pour la rendre la plus agréable possible, la plus intéressante. Alors vous êtes tombé amoureux de l'endroit, mais vous êtes tombé aussi amoureux des jeux il y a à peu près 10 ans, vous m'avez dit? Oui, c'est tout à fait ça. Au cours d'une soirée avec des amis, on a eu l'occasion de tester un autre type de jeu auquel on ne s'attendait pas, parce que on était parti pour s'ennuyer à cette soirée jeu qui était organisée par des amis, et finalement on a découvert à l'époque tout basiquement les Aventuriers du Rail, Seven Wonders, des jeux un peu aujourd'hui très connus mais qui à l'époque l'étaient un peu moins, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un monde qui s'ouvrait, notamment de jeux pour adultes, que le jeu n'était pas destiné qu'aux enfants, mais qu'il y avait voilà aussi pas mal de choses pour les adultes, et c'est là qu'on a commencé à jouer, et depuis on s'est jamais arrêté, et on s'est dit pourquoi pas mettre notre passion au service de notre métier et de travailler dans le jeu de société. Et ce qui est important pour vous, c'est pas seulement les jeux de société, c'est aussi l'univers. Quand on rentre dans le magasin, on sent bien un esprit, vraiment, on s'y sent bien déjà par votre sourire, votre bienveillance et vos conseils, mais aussi par l'ambiance que vous avez mis, les décors, tout ce qu'on peut trouver dans le magasin. Ah oui, on a voulu vraiment donner une grosse expérience aux personnes qui viendraient dans la boutique, tant en bas, parce qu'on a quand même essayé de donner un petit côté très chaleureux aux jeux de société. D'habitude dans les boutiques c'est mis sur la tranche, on s'ennuie un petit peu. Là tout est visible, on peut toucher, on peut voir, on a mis de belles décorations partout. Et puis à l'étage bien sûr là on s'est vraiment focalisé parce que c'est des univers assez magiques, que ce soit Harry Potter ou les mangas, c'est des univers très riches. Et donc on a pu se faire plaisir avec recréer des décors. Voilà, par exemple sur Harry Potter on a été au studio à Londres, et du coup on s'est inspiré de pas mal de choses pour refaire là-haut. Donc voilà, il y avait pas mal de choses à faire, et ça nous a pris un bon mois quand même à l'ouverture. Et puis il n'y a pas si longtemps on a refait encore l'espace du haut, ça nous a encore pris 2 semaines. Donc on n'hésite pas à vraiment travailler sur le décor et l'ambiance. Voilà, donc il n'y a pas que des jeux, il y a aussi des choses à venir voir, comme un peu un musée. C'était le but aussi de faire découvrir des objets, pas forcément, enfin vraiment pour pouvoir les voir, les admirer, pour pouvoir rêver et après repartir avec un petit peu de magie chez nous. Oui, tout à fait. On a notamment une vitrine de baguettes, et c'est vrai que ça c'est souvent ce que les plus jeunes viennent admirer, parce qu'on voit les baguettes des films Harry Potter. On a plein de petits objets qu'on va retrouver tout au long de notre visite. On a une énorme tapisserie One Piece qui va permettre aussi un papier peint One Piece qui va permettre de se projeter vraiment dans l'univers du manga, même pour les parents qui des fois sont un peu dépassés par ces univers-là. Ça leur permet vraiment de voir et de plonger dans cet univers. Sur la partie Ghibli, on a fait quelque chose de très vert. Ghibli, pour ceux qui connaissent pas, c'est Mon voisin Totoro, le fameux Totoro. Donc un univers très vert, très écolo. Donc voilà, c'est vraiment une expérience qu'on souhaite quand les gens viennent nous voir. C'est des conseils, c'est des jeux. C'est plein de produits, mais c'est aussi juste un bon moment en fait. Alors là, au moment de l'interview, on est le 18 octobre et vous nous avez parlé de baguettes. Je crois que vous avez une bonne nouvelle à annoncer à nos auditeurs et auditrices. Bien sûr, du coup, pour fêter cette interview avec Dig Radio, il y aura un petit concours de créer pour remporter une baguette d'univers d'Harry Potter, la baguette de Drago Malfoy. Donc voilà, les modalités seront à voir ensuite, mais voilà, c'est un petit cadeau pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à participer à ce concours pour gagner cette belle baguette qui va être mise
J'expliquerai, voilà, vous avez juste à mettre le nom d'une personne qui serait très contente de gagner cette baguette en mettant « Je participe ». Et après, voilà, on va tirer au sort le gagnant. Pour en revenir au magasin, il n'y a pas que des objets et puis des boîtes. Vous avez vraiment envie d'avoir du lien social et vous avez donc des soirées-jeux pour les adultes, pour les enfants. Vous avez aussi organisé une brocante. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo de tout ce que vous faites dans ce domaine ? Oui, peut-être commencer par rappeler effectivement que le but de notre boutique aujourd'hui, c'est de créer du lien social, c'est de discuter avec les gens. C'est voilà, on ne veut pas juste vendre, on veut vraiment discuter, trouver le bon objet adapté à la bonne personne. Et de fait, on a organisé un certain nombre d'événements depuis septembre au sein de la boutique. Donc tout d'abord, une fois par mois, le vendredi soir, on organise une soirée jeu, avec ou sans thématique. Là, la prochaine, ce sera une thématique Halloween. On est plutôt dans la bonne période, avec voilà des jeux autour de cet univers qui permettent de découvrir plein de jeux, de découvrir aussi des personnes de Clisson, puisqu'on se mélange aussi entre Clissonnais et gens des environs. Un mercredi par mois également, on fait une soirée, une après-midi pour les enfants, où là, de 3 à 12 ans, les enfants peuvent venir jouer avec nous, découvrir de nouveaux jeux, voir s'ils adhèrent ou pas. Ça peut donner aussi des idées de liste au Père Noël. Donc voilà, c'est ça l'idée. Et après, il y a des événements qui sont un peu plus ponctuels. On pense à la brocante, effectivement, qu'on vient d'organiser. Le but était de venir déposer vos jeux, donc vous ne souhaitiez plus, vous n'utilisiez plus, donc de venir les déposer en magasin, de fixer votre prix. Et nous les vendions pour vous en échange d'un bon d'achat s'il était vendu. Voilà, donc c'est pas mal de petits événements comme ça qui ponctuent l'année en dehors des activités communes. Oui, on va se creuser la tête pour en trouver plein tout au long de l'année. Le but est de trouver plein de choses originales. Voilà, pour voir un peu toutes nos nouveautés, faut nous suivre aussi sur nos comptes. On affiche aussi sur la vitrine le plus possible pour les gens qui n'ont pas les réseaux. Voilà, on va essayer de faire plein de surprises pendant toute l'année. Comment on peut vous trouver ? Alors on peut nous trouver sur Facebook et Instagram, donc les comptes Les Shops des Légendes. Notre site internet est en cours de construction, il sera bientôt prêt, on espère pour la fin de l'année. Ça sera un site qui permettra non seulement d'avoir des informations sur la boutique, mais aussi d'acheter. Ça sera un site en ligne, donc pour les gens qui sont un peu loin, par exemple, qui nous ont découvert l'été, de repartir un peu avec des choses de chez nous. Voilà, pour voir un peu les nouveautés aussi, l'agenda sera dessus, notre service de location, parce qu'on fait aussi de la location de jeux, donc pour savoir quels jeux sont louables, voilà, ça va arriver, on espère très bientôt, on l'attend avec impatience. Nous aussi, nous l'attendons avec impatience. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter de meilleur à l'Échoppe des Légendes ? De très bonnes fêtes de Noël, remplies de jeux de société sous le sapin. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut nous souhaiter de meilleur. Et une longue vie à Clisson, accompagnée de super clients aujourd'hui. Je pense que c'est le mot de la fin, c'est de remercier beaucoup tous ceux qui nous font confiance depuis 1 an et demi maintenant. Et de dire bienvenue à tous les nouveaux qui viendront nous rejoindre. Voilà, et puis c'est remercier tout le monde. On s'est déjà fait beaucoup d'amis. En 1 an et demi, c'est vrai qu'on s'y attendait pas. Maintenant on va passer des soirées jeux chez des clients qui sont devenus des amis, même pendant nos soirées jeux il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont devenus vraiment des amis chers, donc on est très heureux de tout ça et on espère avoir encore plein de nouveaux amis les années qui suivent. Merci beaucoup, on était très contents d'être à l'Échoppe des Légendes avec Anne Besson et Mathieu Cochet et on va vite fait ouvrir le magasin parce qu'on a déjà pris 4 minutes sur l'ouverture du magasin. Et merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.